Salut tout le monde, c'est l'élevage de Limouse. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc c'est la vidéo épisode 1 pour pouvoir tout simplement mettre en reproduction tous les oies, les canards, enfin tout le petit monde. Donc pour commencer, donc on va nettoyer tout ce qu'il y a sur les cabanes, enlever tout ce qu'il y a dans les parcs, nettoyer tous les bacs. Donc comme vous voyez ici, ça on va l'enlever du parc, parce que ça peut être dangereux, et puis ça s'encombre. Finir la clôture là-bas, parce que là-bas il n'y a pas de grillage encore. Et il y a eu une tête de chien chez mon voisin, du coup on va se dépêcher pour pas avoir de problème. Hop, après de ce côté, je vais laisser comme ça, ce qu'il y a sur les clapiers et tout. Ici, nettoyer, mettre propre et mettre comme il faut pour les jeunes dès que ça va naître. Parce qu'ils vont rester 2 semaines en éleveuse classique, hein, comme vous la connaissez, mon éleveuse. Et après, ils vont venir là avec une lampe chauffante. Et ils auront, donc ça va être coupé en deux, à peu près ici. Donc ici, la lampe chauffante. Donc, vous voyez, là, c'est sale pour l'instant. Et après, hop, je leur ferai passer. Ils seront ici et ils pourront aller de ce côté, dehors, etc. Et mais peut-être qu'après, quand ils n'auront plus besoin de chauffage, ils iront de l'autre côté dans le terrain avec cette cabane là, parce que ici, ça sera les dindons, mais ça sera une volière. On va faire une volière si vous voulez. Et on va changer de cabane pour que les dindons soient plus à l'aise, ça soit mieux pour les dindons quand même, qu'ils puissent se percher la nuit. Et pour pouvoir mettre des pintades aussi. Donc là pour l'instant on voit les oies parce qu'elles n'ont plus d'eau dans les bacs. J'ai pas refait l'eau depuis, pour histoire de pas trop gaspiller de flotte. Nanon qui fait la roue. Hop, s'il veut bien faire la roue. Bon. Donc voilà pour ici. Pour l'autre côté, on verra après. Mais ça va être pareil, donc ça va être finir la clôture parce qu'on a démonté la clôture vu qu'il y avait les rats. Et puis mettre en parc. Donc pour la composition des parcs. Ici le couple de Barbarie Gris Perle, ça ne changera pas. Donc là les dindons rouges des Ardennes avec des pintades. Normalement des pintades, je dis bien. Ici les oies Toulouse sans bavette avec le couple de Barbarie noire. Et ici le couple de Barbarie brun avec les Toulouse à bavette. Donc voilà. Et puis ici du coup le parc à poules, donc tout ça ça va dégager. Il va y avoir du changement. Hop, donc pour les nids, ils sont juste ici. Alors j'ai essayé de les présenter pour que vous voyez tout ce que j'utilise comme nid, et encore, il n'y a pas tout. Parce que j'avais déjà utilisé cette caisse comme nid pour les barbaries. La toute première fois. Donc, alors, ces nids-là, ça va aller pour les... alors, je sais pas encore. Je sais que ça va aller pour les Rouen. Ce nid-là, ça va aller pour les oies. Faut que j'en fasse un deuxième. Parce que franchement, c'est du fait maison, mais franchement, c'est super. Il n'y a rien à redire là-dessus, c'est incroyable. Comparé aux pneus, que j'ai moins aimé, parce qu'il déplaçait le pneu, ça bougeait les nids, et franchement, j'ai pas du tout aimé. Pour ça, je pense que... Donc ça, du coup, les deux, ça va aller dans les deux cabanes de l'autre côté, comme vous le connaissez. Et je pense qu'il y a un nid qui va aller pour cette cabane-là. Et le deuxième nid, alors je sais pas si je mets qu'un nid dans les cabanes où il y aura les oies et les canards, ou si peut-être que j'en referai deux autres pour que les canards puissent nicher. Et également dans le parc des oies, je vais mettre 2 tipis. Bon là c'est qu'il est debout, mais comme vous le savez dans les autres vidéos, vous voyez comment c'est fait. Ou même si vous allez sur des vidéos de Jardimo, pardon, lui c'est tout sous Tipeee. Bon maintenant si vous avez vu, les oies c'est sous des telons courbés. Donc franchement super. Donc ça, je vais en faire un deuxième. Et du coup il y en aura un de chaque pour les parcs à oies. Donc comme ça fera beaucoup plus de nids. Sachant que tous les œufs iront en couveuse cette année. Donc oui, d'ailleurs j'ai investi dans une couveuse Simuca 120 œufs. Donc franchement c'est vraiment super. J'ai pas eu encore
à pouvoir l'essayer, mais j'ai vraiment hâte qu'il y ait des œufs d'oie, de canard, de poule pour pouvoir l'essayer. Donc voilà. Alors je sais pas si je l'ai déjà dit, mais du coup ici ça sera pour les poules qui sont juste là pour l'instant. Pareil, le parc à l'intérieur va être aménagé, bien évidemment, parce que là c'était prévu pour l'hiver, pour histoire qu'elles perdent pas non plus trop de graisse, qu'elles arrivent à grossir quand même, donc je les avais enfermées. Bon, il y en a qui vont être d'accord avec moi, d'autres pas d'accord. Je pense plus qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais franchement, j'ai toujours fonctionné comme ça. Et regardez le résultat. Elles ont même pris du poids. Le coq a bien grandi. Enfin, super. J'ai rien à redire là-dessus. Donc, voilà. Et bien évidemment, ce qu'il y a là, tout ça, ça va dégager. Donc, voilà. Donc, on va commencer par sortir tout ce qu'il y a des parcs. Donc, tout ça. Donc, je vous coupe et je vous reprends juste après. Donc, voilà le parc. Donc maintenant qu'il a plus rien, ça l'agrandit, je trouve. Hop. Donc j'ai commencé à mettre mon bac à eau, je l'ai pas encore rempli. C'est pour voir où je le mets. Alors soit je le mets là, soit je le mets là. Mais je peux pas le mettre là. Enfin, ou peut-être que je le mettrai là. Comme ça, ce sera mitoyen avec les deux, ça sera plus facile pour mettre l'eau. Donc je sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et puis maintenant je vais mettre le Tipeee. Alors la question que je me pose, c'est savoir où je le mets. Je pense que je vais peut-être le mettre vers là-bas. Je voudrais pas le coller non plus. Je sais pas. C'est vraiment... ça m'embête de le mettre au milieu. Ou alors faut juste que je mette une palette comme ça. Le long. Je pense, je sais pas. Ou je le mettrai contre les tuyas, mais ça va être dérangeant. Ou alors je vais le mettre là, comme ça. Je sais pas. Ici, là. Ou comme ça, peut-être comme ça je verrai mieux s'il y a des œufs. Ouais, je pense que je vais faire ça. Je vais le mettre ici, là, je pense. En plus, je sais pas, ça fait un rond. C'est bizarre. Bref. Donc je pense que je vais le mettre par là, ici. Comme ça, pas trop loin de la cabane. Sachant que c'est pas pour que les oies couvent, encore une fois. C'est surtout pour que ça ponde et que ça aille en couveuse. Il y aura ni intérieur et extérieur. Donc ils auront le choix. Enfin voilà. Donc je mets le Tipeee et je vous reprends juste après. Donc le Tipeee est installé, du coup j'ai mis là-bas contre le bois. Comme ça il y aura beaucoup moins d'infiltration de pluie. Et puis du coup je vais pouvoir mettre la paille, enfin mettre une bâche au fond, mettre une bâche, puis la paille. Puis là je vais laisser comme ça, je pense. Et de toute façon normalement il va y avoir un piquet par là. Donc voilà. Donc premier parc fini, j'ai plus qu'à mettre la paille, le grain et un nid à l'intérieur. Donc je pense que là pour l'instant je vais mettre mes Toulouses. Je pense qu'il y aura les Toulouses là. Ça va rester comme ça je pense. Les Toulouses là. Et puis là les Toulouses à bovettes. Je pense que je ferai comme ça. Et je pense que du coup le bac des Toulouses à bovettes je le mettrai sans doute dans le coin là-bas. Ou le nid je le mettrai dans le coin. Bon avec une palette derrière. Et sans doute en biais. Donc voilà, vu que là-bas il n'y a pas de souche. Et puis là du coup comme vous voyez la clôture n'est pas faite, donc on va faire la clôture sans doute cet après-midi. Donc là j'ai ouvert parce que il y avait déjà de la paille propre dedans, du coup je l'ai pas changé. Puis là il nous reste plus qu'à mettre l'eau, mettre la paille, mettre le grain, mettre le nid. Et puis pour ce parc c'est fini. Donc je vais passer, alors celui-là je le ferai en dernier du coup. Là du coup ce qui va se passer c'est que on va aller faire pour les Rouen, parce que là pour l'instant ce parc là ça sert à rien de le faire. Je vais juste enlever le bac pour mettre aux oies. Là pareil ça sert à rien de faire.
Si, bah, je vais faire les poules tant que j'y suis. Je vais nettoyer, faire les poules. Ah oui, d'ailleurs, du coup, là, j'ai tout nettoyé. J'ai juste laissé 2 bâtons et puis 3 bouts de bois. Et là-bas, j'ai enlevé le grillage. Et je l'ai mis là, sur les clapiers. Et du coup, bah, là-bas, il reste... je sais pas si je vais pouvoir faire le zoom. Non. Bon, c'est pas grave. Il reste... J'ai mis là-bas le grillage qui était dans... Donc ici. Et puis bah, les dindons, ça se fera dans une autre vidéo du coup, vu qu'il faut qu'on commence la cabane. Donc voilà. Donc on va commencer... Enfin, on va finir de ce côté, je pense. Donc là, on va faire les poules. On va nettoyer tout ça, mettre propre. Et après, donc on va enlever là. Je vais enlever les parpaings, la palette aussi. Donc la palette, je pense qu'elle viendra sans doute ici pour les canards. Et puis, bah, ça sera déjà bien pour aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, du coup, on mettra bah, tous les canards, les poules et tout ça. Enfin, du coup, les canards et les oies en parc. Du coup, j'ai nettoyé ici. Donc, il n'y a plus rien. C'est tout propre. Bon, il me reste plus qu'à donner un petit jet d'eau. Un petit coup de jet d'eau. Je vais pas faire nickel propre. Histoire de finir de décrotter ce qu'il y a. Enlever le plus gros, surtout. Pareil, je ferai pareil à côté. Et puis, du coup, ça m'a fait une brouette. Et enfin, une grosse brouette avec la grille qui est là. C'était rempli. Ça faisait un petit dôme. Et puis là, bah, je vais finir. Je vais prendre cette paille. Et puis, je vais combler avec ça. Faire un autre tour de fumier. Et puis, je vais faire un autre tour. Parce que j'ai aussi cette cabane à vider. Parce que j'ai toujours pas fait. Puis voilà. Et puis après, peut-être que je vais curer quelques lapins. Alors, comme je vous avais dit dans la vidéo grand retour, je vais peut-être pas mettre du coup une caisse ici. Parce que ça, on sait pas le mettre après. Parce qu'elle est quand même grande la caisse, hein, je crois qu'elle vient jusqu'à là. Et en plus, on pourra même pas ouvrir cette case. Donc on ne le fera pas. Donc je vais au moins les nettoyer. Ou du moins les repailler. Je vais voir. Et puis ben, après, je ferai une autre vidéo pour l'autre côté. Pour les clôtures et voilà. Et donc après, ça sera tout pour cette vidéo. Parce que du coup, ça sera exactement la même chose que là-bas. Ce qui s'est passé là. Puis voilà. Donc, du coup, j'ai commencé à enlever la paille. J'ai mis le mangeoire en hauteur pour pas qu'il me dérange de trop. J'ai enlevé le fil qu'il y avait là pour la lumière qui était là, si vous vous rappelez. Hop, du coup là, je vais faire pareil. Donc, j'ai donné un coup de pelle. Donc là, j'ai enlevé tout le plus gros de paille. J'ai donné un coup de pelle, pour pouvoir enlever, tu vois, cette merde. Pour ça qu'on se redevienne comme le ciment ici, là. Voilà. Et puis après, on va mettre un coup de jet d'eau. Tout partout. Alors peut-être moins ici parce que c'est plus propre. Mais on va mettre un jet d'eau partout. Pour enlever bien tout comme il faut. Les fientes qui ont coulé et tout. Que ça fasse propre. Et avec de la javel, histoire de décaper quand même. Et après, ben, on va remettre, comme vous vous rappelez, la grille, la planche qui vient comme ça, et le nid qui vient juste ici, là. Hop. Et puis ben, l'échelle, le foin dans le nid, et puis dans les nids, puis voilà. Et puis après, donc pour l'instant, les poules, je les ai mises là. Donc le coq, juste ici, avec le reste des poules ici. Donc elles ont le bac de l'eau pour boire. Et puis du coup, ben, après, on aménagera ici. Donc du coup, je les ai fait passer. Donc j'ai mis la grille ben, là, vu que c'est la longueur. Puis après, j'ai mis cette planche et la grille. Enfin, le calibotis, normalement. Donc voilà. Donc là, c'est propre. Ça va sécher un petit peu. Et puis ben, après, on va passer un coup de jet d'eau. Donc voilà. Donc je passe le coup de pelle et on se retrouve après. Je me suis arrêtée de moitié pour que vous voyez bien. Donc ici, la partie où j'ai passé le coup de pelle.
Et ici la partie où j'ai pas passé le coup de pelle. Alors je vais plus me mettre là parce que du coup bah, quand je passe le coup de pelle, je ramène ma pelle comme ça et comme ça après ça fait un tas. Je reviens par là et je mets ma boîte là et je charge. Donc voilà. Donc ça fait grande différence. Bon, c'est noir, c'est pas couleur ciment bah, parce que c'est trempé, puis il en reste toujours un peu, c'est pour ça que on passe un coup de jet d'eau. Et puis bah, je préfère le jet d'eau quand même parce que ça décape bien. Et après ce que j'aime bien faire en général, c'est passer tous mes bois. Alors pas non plus très haut, mais un petit coup de chalumeau. Parce que comme vous voyez, ça, je sais pas si on va bien voir, mais ça là c'est des œufs de poux rouges. Enfin c'est des œufs de poux quoi en fait. Alors je fais ça et je mets de la cendre et de la cendre, terre de diatomée, de la terre sur les poules quand je vois que ça commence à être infesté ou quoi. Donc voilà. Et après, je pense que je mettrai un bac à cendre aussi, que je n'ai pas dit parce que j'avais déjà fait l'expérience avec un bac à cendre. Et franchement, le bac à cendre, ça aide beaucoup. Aïe. Ça aide beaucoup pour les poux, enfin, je trouve que c'est bien. Donc voilà. Donc j'ai tout raclé. Donc je vais passer un petit coup de râteau pour finir d'enlever les brins de paille. Là, ça fait beaucoup plus propre que tout à l'heure. Et du coup, bah, la boîte, elle est bien remplie. Alors moi, ce que je fais à la boîte, c'est que je mets une grille de clapier. Et bah, comme ça me fait plus de charge pour faire moins d'aller-retour. Et enfin, il me reste rien de faire un aller-retour pour ça. Nettoyer la cabane là-dedans. Et puis voilà. Et après, donc c'est tout. Et après, du coup, on va passer au nettoyage et bah, à l'installation qui se fera dans cette vidéo pour ici. Donc voilà. Ça avance plutôt doucement. Donc cette partie-là est enfin finie. Ça donne chaud. Bon, c'est pas non plus des finitions, hein, comme là. Il reste 2-3 toiles d'araignée. Bon, c'est pas ce qui est le plus gênant. De toute façon, ça va être vite sale, donc j'ai pas pu faire. Alors, on va mieux voir comme ça. Ce pan-là, tout simplement parce que ici, je sais pas si on va bien voir, mais il y a des lumières. Du coup, je préfère pas trop mouiller les lumières pour pas faire de conneries. Donc c'est pas grave. Ici, ça sera sale, mais c'est pas ce qu'il y a de plus gênant. Déjà, on peut voir que tout c'est, il y a plus de toile d'araignée. C'est marron. Hein. Je peux pas faire parce que j'ai pas de trépied de vidéo. Donc je suis obligée de... Enfin, je peux pas vous montrer comment ça se passe. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça donne chaud. Et que ça sort marron. Et de toute façon, je vais pas le décaper à ce que ça sort blanc. Parce que déjà, c'est impossible. Parce que quand je vais ramener l'eau par là, bah, y a de l'eau qui va venir par là. Et du coup, bah, ça reviendra sale. Du coup, je devrais retirer l'eau. Et puis de toute façon c'est pas mon but hein, parce que c'est pas comme si j'arrêtais l'élevage, ça va continuer donc il y aura toujours de l'eau. Enfin ça sera toujours sale en fait. Donc voilà. Donc déjà, mon seau, je mets mon vinaigre de cidre pour désinfecter parce que moi je désinfecte pas avec des produits chimiques. Enfin, je nettoie pas le plus gros avec des produits chimiques, donc comme de la javel par exemple. C'est après j'utilise la javel pour vaporiser, pour finir de désinfecter les endroits, les petits endroits où j'ai pas pu passer. Et enfin voilà. Donc là il me reste là, donc j'ai donné un coup de jet partout, brossé à l'eau, et après je rince et je brosse l'eau avec de l'eau et du coup le vinaigre de cidre. Tout partout, hein, même par terre. Et après, je re-rince à l'eau claire tout partout, tous les côtés. Et ben, j'enlève le plus gros d'eau, j'attends que ça sèche et on remet les grilles et tout ça ensemble. Donc voilà. Et après, ben, déjà, ça sera pas mal pour aujourd'hui. Faut que je mette au moins un couple doigt ici. Donc je pense que je vais mettre les Toulouse sans bavette. Bon, bah du coup, on se retrouve le lendemain. Parce que j'ai pas pu tout finir. Enfin, j'ai fini à la nuit. Du coup, vous allez rien voir. Donc là, on peut voir que ça a décapé. Enfin, c'est mieux que ce n'était. Là, c'est beau, un peu plus sec là. Enfin voilà. Donc, j'ai pas encore ouvert l'élevage. Donc du coup, j'ai mis les oies ici.
Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que pour les oies, je vais sans doute changer mon couple de Toulouse à Bavette. Donc voilà. Donc, normalement, il est pris. Mais s'il y a des personnes intéressées dans le 87 ou aux alentours, n'hésitez pas. Ah oui, du coup, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai pas plus de paillets. Donc bah du coup, c'est sale. Il faudrait que je renettoie. En tout cas, ils n'ont pas été paillés cette nuit. Et du coup, il va falloir que je mette la paille partout dans les nids. Pour les nids, je vais pour l'instant pas les mettre. Du coup, je vais changer. Je vais pas les mettre tout de suite. Je les mettrai quand, en général, je les mets quand il y a le premier œuf. Et cette année, je voulais changer, mais du coup, je vais peut-être pas changer. Je vais peut-être laisser comme ça parce que ça me plaisait bien de faire comme ça. Donc, je pense que je vais laisser faire comme ça. Donc, ici, j'ai mis les poules. Du coup, elles ont dormi là la nuit. On va fermer. Après, on va installer le parc et on va le mettre là les poules. Faut pas s'inquiéter. C'est vraiment. Et du coup, bah, pour ici, j'ai mis les dindons. Donc j'ai essayé de rafistoler la porte parce qu'elle était cassée. Enfin, c'est pas qu'elle est cassée, c'est qu'elle s'est tordue. Donc voilà. Les dindons. Ah. C'est que la porte reste pas. Donc faut mettre un truc devant. Hop, voilà. Et du coup ici il n'y a rien parce que la clôture on l'a pas encore faite. Donc rien pour l'instant. Voilà les dindons. En plus il fait la roue. Donc voilà. Pardon. Donc on va ouvrir le petit portail. Regardez si c'est pas beau ça. Bref. Donc on se retrouve. Donc je sais pas si j'ai dit, mais ici j'ai bouché de terre le trou. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un grand trou, je l'ai bouché. Faudrait que j'en ramène parce que du coup ça fait quand même une cuvasse. Et le but c'est que les poules ne viennent pas gratter. Et je mettrai ici mon abreuvoir du coup. Donc voilà. Ici, bon ben tout ça, ça va partir, hein, ça va repartir à sa place. Ça, je vais nettoyer. La planche là-bas, c'est pour le calibotis. Là, je suis bien agacée ce matin. Ça, c'est pareil, ça va partir. Ici, j'ai un peu nettoyé la dalle pour histoire qu'il y ait moins de boue, de gado qui rentre dans les poulaillers. Et ici, du coup, les poulaillers. Donc, comme on voit, ça a bien séché, ça a bien été nettoyé. Je vais pas rentrer dedans quand même, parce que j'ai les bottes sales. Donc voilà. Donc là, c'est tout propre. Comme on peut voir, ça change de l'avant. Et au fond, même s'il y a de l'eau, c'est pas bien grave. Parce que de toute façon, ça sera les calibotis et il va y avoir de la sonde, donc ça va finir d'absorber. Ici, c'est pareil. Bon, ici, c'est pas grave, je vais laisser sécher vu qu'il y aura rien. Maintenant, il y aura plus rien. Hop, donc voilà. Ça change, hein. C'était sale avant. Même moi, je suis étonnée. Là, c'est pareil, faut que je la remachine. Donc ici, ça va être vide juste ce qu'il y a des petits. Hein. Donc vous voyez l'état des tôles. Il n'y a plus de toile d'araignée, c'est nickel. Franchement, ça fait plaisir de voir des choses comme ça. La porte. Le parpaing aussi nettoyé. Franchement, ça fait plaisir de voir quand c'est propre aussi parce que on sait ce que c'est un élevage. Oui, du coup, je vais emmener les calibotis. Je vais peut-être les rincer un petit coup quand même. Donc ils sont là. C'est la grille de calibotis. Oh, quoi qu'elle a pris la pluie, donc je vais la mettre directement comme ça. La planche, je vais juste la nettoyer un coup quand même parce que elle est un peu crade des deux côtés. La nettoyer, installer ça. Donc ici, soit avec de l'eau. Ah oui, du coup, les rouans,
Je vais aller les ouvrir. Je vais pas vous prendre en vidéo avec moi. Je vais aller les ouvrir parce que du coup, bah, ils sont de retour dans leur cabane. Et du coup, ici, les petits lapins. Donc oui, du coup, tout ça, je vais le ramener à sa place pour l'instant. C'était pour la vidéo, pour que vous voyez un peu ce que j'utilise comme genre de nid. Donc ça, c'est du fait maison. Ça, c'est de la récup. Et ça, c'est de la récup. Et puis après, bah, ici, c'est du fait maison. Donc là, on peut voir que la lapine les a recouverts parce qu'il a dû faire froid cette nuit. Les petits lapins. Et puis après, ben, le reste, les autres petits. Donc voilà. Puis ici, la porte qui mène au poulailler. Ici, il y a le nid. Pareil, il faut que je le chalumote pour enlever toutes les bactéries et ce qu'il peut y avoir. Et après, je pense que de toute façon, je vais mettre de la paille. Je mettrai de la paille et puis ça sera bien. Et voilà, on se retrouve juste après. Donc, je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais avec le chalumeau, en fait, j'essaye. Je passe assez près. Et c'est pour tuer un peu tout, en fait. Vous voyez, comme là. C'est des œufs de poux. Et avec le chalumeau, en fait, je les crame. Comme ça, je sais que j'ai plus aucun risque. Jusqu'à la prochaine fois. Parce que c'est du bois, donc c'est normal.